Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler, de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi j'ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet? Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne le numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51. 42 51. Et c'est monsieur? Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste. Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben là, le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi, hein. Et Moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben, moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation et que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux, Et tiens. pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame, l'eau qui arrive chez vous, Oui. c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur à vous. Pourquoi ça? Bah, comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous Mais que je vous parte? êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement au service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? Bah, c'est vous qui la payez, dites Ben donc. voyons. Bah, enfin, madame. Si, moi, comment je peux partir en vacances si j'ai pas fait mes économies? Ah mais ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus. Ah, absolument. Attendez, est-ce que... Monsieur, je ne discute pas, Est-ce que je l'EDF est travaille arrivé? actuellement. L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé, hein, pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais, c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce que... Pour nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau Oui. coudé? Bon, on enlève le joint, tout Oui. simplement, donc, qui arrive chez vous. Et puis, on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation. Et après, on a la rallonge qui arrive jusqu'à Et notre... c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui. Enfin, non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. Ben, on va pas rester toujours chez le même client, quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau. On fait l'eau, on fait l'EDF... Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent, quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Ben, parce que, figurez-vous que moi, je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh, bah oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et Ah toutes oui. mes dents, toutes mes dents. Oui, oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette, qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. hein. Oui, mais écoutez, moi, je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire. C'est grave quand même, des choses pareilles. Dites-moi un truc. Et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça. Comment ça se fait? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non, J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur. Ben, je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi. Je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée. Et puis, je pense que malheureusement, vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Oui. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est l'élevage de bovins? Oui. Oui, bonjour, madame. Vous élevez bien des vaches? Oui. Très bien. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que je suis de passage avec mon petit-fils en voiture. Oui. Et il a jamais vu de vache, lui, en vrai. Ah bon? Alors, je voulais savoir exactement où est-ce qu'il était, votre élevage.
où c'est que vous êtes, là? Ah bah je suis à 2 kilomètres de Gendré. Hein. Ah oui, ben faut passer Gendré, Oui. et puis vous montez à la ferme, D'accord. hein? Bon bah je vais venir lui montrer ça tout de suite. Vous hein. demandez chez Fouillot. D'accord. Bon, Oui. j'arrive tout de suite. Ben je vous en prie. Merci Au madame. revoir, monsieur. Au revoir madame. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien l'établissement élevage de bovins de Fouillot, hein? Oui? Oui, très bien. Bonjour madame. La gendarmerie de Dole à l'appareil. Oui. Dites-moi, je vous appelle pour savoir si par hasard vous auriez eu la visite de monsieur le préfet. Eh ben, normalement, il vient de me téléphoner tout de suite, et il doit monter. Ah, il n'est pas encore arrivé là? Non. Bon, Pourquoi, monsieur? Bah écoutez, il y a eu un petit problème sur la route là, c'est-à-dire que Ah bon? oui, il y avait un troupeau de vaches. Oui. Apparemment, d'après ce qu'on nous a dit à la gendarmerie, donc il y a une des vaches qui se serait laissée aller sur la voiture de monsieur le préfet. Ah bon? Il aurait mal pris l'affaire et il est parti pour donner un coup de pied dans le cul d'une vache, mais on ne sait pas où. Oh. Eh ben, écoutez, je vais vous dire une chose, il vient de me téléphoner pour savoir qu'il est avec son petit-fils. Ah non, il est tout seul dans la voiture. Oh, ben on va fermer alors la barrière, puis il viendra pas. Ah, Parce attendez. il vient de me demander rendez-vous, là, avec son petit-fils qui n'a jamais vu de vache et qui voulait monter chez nous pour voir des vaches charolaises et les montrer à son petit-fils. Oh là là là. Donc, c'est pas normal, il est pas normal, cet homme-là. Bah, il s'est énervé, il était fou furieux, c'est quelqu'un qui s'énerve assez facilement, il veut botter le cul d'une vache. Oh, ça, mon mari voudrait pas de ça chez nous, hein. Hein? Ah oui, on nous signale, attendez, on est en liaison sur la voiture de monsieur le préfet. Oui. Il est en train d'essayer de vous rappeler, je ne raccroche pas. Oui. Normalement, ça va sonner chez vous, attendez, ne raccrochez pas, hein. Non, je raccroche pas. Allô? Allô? Allô madame Fouillot? Oui? Oui, dites-moi, j'arrive pas à m'y retrouver là. Vous m'avez dit que c'était à la sortie. Et puis vous voulez voir les bêtes pourquoi, monsieur? Ah ben, pour les montrer à mon petit-fils. Ben vous n'avez pas de petit-fils avec vous. Comment? Vous êtes tout seul. C'est-à-dire que... oui. Ah bon? Ben vous n'êtes donc pas avec votre petit-fils. Ah ben non. Oui? Et puis je vais vous dire une chose, si c'est pour jeter un coup de pied dans le derrière des bêtes, c'est inutile, monsieur, parce que nous ne touchons pas nos bêtes. Mais c'est juste un petit coup de pied, hein. Ah non, mais ça je ne veux pas, monsieur. Non, je vous le dis carrément. Madame Fouillot, Mais oui, permettez-moi de vous demander solennellement oui, l'autorisation, oui, pour me défouler bien entendu, mais je vous en prie. de vous donner un bon petit coup de pied dans le cul. Oh bah écoutez, monsieur le préfet, non, écoutez, je suis bien gentille, mais je suis pas bête à ce point-là, hein. Je vais vous dire, même que vous êtes monsieur le préfet, ça c'est impossible, monsieur. Mon mari ne voudra jamais. Ah non, c'est une chose qu'on me l'a jamais fait. Moi je vous connais pas. J'ai beaucoup peut-être d'estime pour vous parce que vous êtes monsieur le préfet, mais tant qu'à faire des choses comme ça, permettez-moi de vous dire que c'est pas mon genre de femme. Déjà et d'un, hein. Non mais, un tout petit. Mais petit ou pas, monsieur, je n'accepte pas, c'est tout. Ah Madame, non, mais faut peut-être, je ne sais pas moi, vous êtes peut-être trop nerveux, faudrait peut-être prendre un petit cachet puis ça vous calmerait peut-être un petit peu. non, il y a que le coup de pied au cul qui me soulage. Ah ben écoutez, à ce moment-là, arrêtez votre voiture et puis vous voulez bien trouver quelqu'un sur votre chemin. Attendez, Oui, vous permettez? oui. Je vois un gendarme. Ah bon? Un Attends- gendarme? Oui, attendez. Ah bon? Parce que là, attendez, bougez pas. Oui, Il y a un gendarme sur bas. Vous permettez une seconde, je vais me garer. oui. Je vais lui botter le cul de votre père, celui-là. Oh, Attendez, hein, je descends de la voiture. oh ben c'est pas vrai ça, écoutez, vous n'allez pas faire des trucs comme ça. Moi j'accepte pas, monsieur, mais c'est complètement idiot. Monsieur? Oui. Bonjour, monsieur le gendarme, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît? Ah, mes respects, monsieur le préfet. Oh, mais surtout pas, ne le touchez pas. Je vous botte le cul, monsieur le gendarme, de la part de madame Fouillot. Tiens! Ouais. C'est fait. Oh. Il l'a pas volé, Oh, bah écoutez, monsieur le préfet, je suis navré, mais... et on l'entendra tout ça sur la radio. Oh, quelle horreur. Oui, Bonjour monsieur. bonjour. Monsieur, Oui, c'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. ah, Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver, en effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? oui. La radio, très bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien. Oui, Donc, vous connaissez le principe du jeu. oui, Hein, nous allons appeler une dame en ligne. oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui, À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine, de maintien.
Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai 98 ans. 98 ans. Depuis 1 an. Depuis 1 an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et puis- Christian? Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Mais- oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, Oui, très, oui, très, très oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour ne... Non? Christian, Oui, tu m'entends? oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient, c'est... Voilà. Vous Oui, vous le portez, ça? oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? Une canne. Une Il canne? m'a dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, ben... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui. Oui. Il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je vous dis pas, porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui, Du saucisson de lion. C'est ça? oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian, Oui. qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui, Allô? oui, C'est perdu. j'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bon. oui, mais c'est trop tard. Mais... Oh, on n'était pas loin, hein. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui, Vous êtes la responsable? oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui, Oui, et c'est quoi que vous vendez? oui, bonjour madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Ben, je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Ah, vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi
quoi que vous vendez? C'est de la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est de la confiture de chiens, de petits chiens que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande en est tétée, et nous mettons à main de la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bah, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, Mais 10 non, petits mais bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben je pars, parce que nous faisons des détentes de passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il Attends, va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? Mais regardez le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, Mais là. regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, vous êtes cinglé, hein? Ben, c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien, c'est son petit chien! Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle! Écoutez, c'est de ma famille à la fin! J'ai aussi mon mari qui est là, hein. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro! Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite! Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu. Regarde, on va manger ça, c'est... Mais il faut pas manger ça! Ne mangez pas ça! Mais qu'est-ce que c'est que ça pue? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là? Fais voir un peu, qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui! Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui! Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a un gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Une Une petite cuillère. Non, non, vous- appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui, Il vend de la merde de chien en boîte. je rêve. Non, non. Mais, par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de veine. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Bonjour. Allô? Oui, Oui, bonjour, madame. bonjour, monsieur. Je suis bien chez l'Orotronino. L'Autorino. Ah, excusez-moi, hein. Non, mais l'Autorino. Non, oui. Galarotolo. Non, on dit l'Autorino laryngologiste. Ah, l'otololoriste. Mais là, vous êtes... C'est ça? Ah non, l'Autorino, Oui. donc l'Autorino laryngologiste. Ah, Eh oui. attendez. Mais, Ah, ça y est. ça y est? Oui, le Norito Galuro Tologarin. No? Dites déjà l'Autorino. Lolotolorino. Ben, il y a l'abréviation. L'ORL, on dit ORL. Attendez, ne quittez pas. Je vais une personne, elle va vous l'orthographier. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je suis bien chez l'Onotinorolo. Oui. Alors, c'est Autorino. Olotonono. Non, Auto. Oto. Rino. Orito. Non,
Auto. Comment? Auto. Auto. Rhino. Rhino. Voilà. Otorino. Laryngo. Lalologo. Laryngo. Otorinotologo. Non, otorino. Otorinogologo. Mais pourquoi vous voulez absolument le dire, ce mot? Otorino la Ringo. rego Logiste. gororo. Logiste. Gororologiste. Ça y est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, de rien. Je vous rappelle dans 2 minutes Pourquoi? pour confirmer que c'est bien otorogino-laryngologiste. Oh non. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat à l'appareil. Oui, Le bureau des objets trouvés. oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, ne vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie. Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée, hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Attention, il y a de la drogue Oui. sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Allô, le lycée? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Je suis l'épicerie Dufy à l'appareil. Vous êtes le censeur, le proviseur? Non, je suis le gardien, monsieur. Bon, monsieur, un des élèves de votre lycée vient de passer devant la devanture de mon épicerie, Oui, est entré tel un bolide à grande vitesse dans mon magasin, oui. s'est emparé d'une cloche à fromage et est ressorti avec cette cloche à fromage. Ah ben, ça va. Avez-vous relevé le nom de l'élève? C'était un garçon qui s'appelait Henriette. Un garçon qui s'appelait Henriette. Oui. Bah oui, c'est bizarre pour un garçon. Oui, mais c'est un élève. Oui, oui, d'accord, oui. Maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, vous savez. Hein. Oui, oui, ça je vous comprends, oui. Vous n'avez pas pu l'arrêter, monsieur, bien entendu, non, il est sorti. Écoutez, j'ai essayé de lui faire un croche-pied, je dois vous le dire. Oui, Hein, et absolument tous mes paquets de cacahuètes salées ah oui. se sont effondrés. Et donc, ma femme est actuellement à 4 pattes en train de les ramasser, vous voyez. Mais et au point de vue point de vue description, est-elle un élève grand, de 14 ans ou de 15 ans, à peu près? Vous vous rappelez pas? Entre 14 ans et demi et 14 ans 3/4, hein, c'est difficile d'évaluer ça à une Oui, semaine oui, près. ça, je vous comprends, monsieur. Oui. Bon, une seconde, monsieur, je vous passe à la conseillère d'éducation. Oui, je vous remercie. Madame à l'appareil. Bonjour madame, Pierre Dufy à l'appareil. Je suis épicier rue Quinault et un de vos élèves vient de me dérober une cloche à fromage, comme je l'expliquais à monsieur le concierge. Dans mon épicerie. Dans votre épicerie? Eh oui, oui. Est-ce que vous pourriez me donner un signalement, monsieur? Oui madame, Bien, je le peux. bien, Alors, il s'agit d'un élève d'environ 14 ans et demi. oui. Qu'entend-on? C'est la sonnerie de notre établissement à la fin de l'heure. Ah bah oui, mais il va falloir l'attraper, madame. Hein. Il faut pas le laisser en liberté. Hein. Mais est-ce qu'il est chez nous maintenant? Bah écoutez, il est parti avec la cloche à fromage et son ami lui a dit « Dépêche-toi Henriette, il faut qu'on arrive très vite à l'école. Dépêche-toi comment? » Henriette. Mais c'était un garçon, c'est ce qui m'a surpris. Oh oui. Moi, je n'ai pas ce prénom-là, hein. Mais écoutez, je vais aller tout de suite à la rotonde, monsieur, pour voir arriver les enfants. Alors, écoutez- Et vous me rappelez d'ici 10 minutes. Alors, il s'agit d'une cloche à fromage, Oui, transparente, oui. de marque, il y a une marque Calandos, le camembert à l'aise. D'accord. Il l'avait sur la tête, madame, hein, je vous Oui, signale. je vais essayer d'aller voir tout de suite, hein. Merci, je vous rappelle tout de suite. Oui, monsieur. Oui, Camille. Alors, oui,
C'est la même personne que vous avez au téléphone. Je me suis transportée tout de suite à la seule issue possible pour nos élèves, qui est la rotonde. Aucun enfant n'est rentré avec une cloche à fromage. Aucun enfant sur le trottoir ne jouait avec une cloche à fromage. Oui, mais madame, vous Oui. avez regardé s'il l'avait dans la main, alors qu'il le portait sur la tête comme un casque, c'est ça Mais je l'erreur? vous assure que j'ai tout regardé, les têtes et les mains, monsieur. Ah, c'est pas possible, Ah madame. je vous assure. Je peux vous passer le concierge qui a aussi regardé, étant saisi du problème. Je vous le passe. Non mais madame, Monsieur allô? le concierge, s'il vous plaît. Allô, madame? Oui. Oui, je vous explique quand même que ma cloche à fromage est transparente, c'est peut-être pour ça Oui, que oui. vous ne l'avez pas Oui, remarqué. bien sûr, monsieur, mais on sait quand même ce que c'est qu'une cloche à fromage. Ouais. Monsieur le concierge, C'est vrai. pouvez-vous attester à ce monsieur que vous n'avez vu rentrer personne avec une cloche à fromage? Allô? Oui. Oui, monsieur, je vous dis tout de suite, je n'ai vu personne rentrer avant la sonnerie. Et madame la conseillère d'éducation qui est près de moi est arrivée tout de suite après la sonnerie. Personne n'est rentré avant, monsieur. Parce Oui, que- s'il serait rentré avec une cloche à fromage, comme vous dites, dessus la tête, ça m'aurait paru bizarre, je l'aurais arrêté. Il n'y a pas de problème. Ça, je vous... Ah, même avant que vous m'appeliez, j'aurais demandé d'où vient cet objet. Et pourquoi le porte-t-il sur la tête? Vous savez, avec la jeunesse, comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant il faut s'attendre à tout. Hein. Mais je vous dis qu'en plus maintenant, avec la drogue, certains élèves souffrent du complexe du fromage et se prennent pour un gruyère ou un camembert. Vous le savez? Oui, c'est ça, oui. Vous en avez entendu parler, non? Un petit peu, oui. Ouais, oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui se prennent pour du Munster, les petits Alsaciens. Vous êtes Ah au oui, courant? non, j'ai pas entendu parler de ça, non. Vous êtes de quelle région? Je suis méridional, monsieur. Bon, eh bien sachez, monsieur, que dans certaines régions françaises, à chaque région correspond un fromage, vous le savez, Oui, ou plusieurs, et les enfants natifs de ces régions souffrent du complexe de ce fromage. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ainsi. Est-ce que vous avez un enfant d'une région qui se prendrait pour un... je ne sais pas... Là, j'ai ma fille qui est au collège, qui a 11 ans. Mais elle n'a pas de complexe de fromage, elle. Pas pour l'instant, non. Elle est à Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, elle est? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage en Loire-Atlantique? En Loire-Atlantique, il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. Il n'y a que le camembert de Normandie. Donc elle ne souffre pas du complexe du muscadet ou du gros plan, elle? Non, sûrement pas, non. Bon. Écoutez, monsieur, est-ce que vous pourriez me rappeler dans un petit instant? Je vais me renseigner auprès auprès des conseillers d'éducation des plus grands, pour voir s'ils ont un enfant qui se prénommerait Henriette, Et qui souffrirait de... du complexe du fromage. Voilà. Alors, si vous pouvez me rappeler dans 5 minutes. À tout à l'heure. Allô? Oui, l'épicerie du Fiel à l'appareil. Alors, quoi de neuf? Oui, nous avons rien trouvé, monsieur. Personne, je me suis renseigné, il n'y a aucun nom qui porte ce nom, il n'y a aucun un élève qui souffre du complexe du fromage. Écoutez-moi, vous finissez à quelle heure le travail? C'est pourquoi, monsieur, exactement? Bah, pour notre promenade en tandem. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Attention, c'est un bonjour. Bonjour madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, hein? et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. Mais c'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Bah oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là, c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté, là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari il vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours, hein. Vous croyez? Oh bah, je pense, ouais. Ah oui, mais j'aurais préféré parler à un psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne. Il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah, je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur. Moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux. Ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah, j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... Ou alors, vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne le psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, faut peut-être pas le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou
Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah ouais, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge, votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort, finalement. Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort. Hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi... et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah si, il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein? Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, mais enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, hein, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben alors là, je sais pas, moi. Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, ben, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé? Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi, je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Laboratoire, bonjour. Bonjour, madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux, à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame... Oui. Un instant. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des sels, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les sels. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les sels dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur le... Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, Madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des sels un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, ou avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui.
Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature donc de l'odeur de ce paix. Bon, eh bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, eh bien d'accord, je tenterai. Je vous la dirai. passe, hein. Oui. Je vous bien. remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit et vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, la docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que, vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non, avec 2 Samira. Docteur? Oui? Il y a un troisième. Oui, bon, eh bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme Non, ça. mais hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, c'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein.
Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un Bah, je sais pas, moi. bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince. Il faut qu'on ait les preuves. Faut qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince. Oui, d'accord. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. Non, on n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. Par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, Enfin, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Bah, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui s'occupe des oiseaux justement de protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Ah, parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Et imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et attendez, je me renseigne mon collègue. Une femme Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Faut appeler la PM. Donc c'est bon. Ah oui, ça s'appelle ce numéro. Ouais, bon, c'est bon, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Hein. j'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que Ouais. il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérange cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, et, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle s'est fait bouffer par la femme. Il ne faut arrêter la mouette? Oui, une dame. Il y a la non, Biarritz. Il y a les polices déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue certains. Une bijouterie, tout ça là-bas. Elle est une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a mangé. Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Parle, madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Il faut pas manger la mouette. Oh, bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangée, la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible.
bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au Panoramique. Oui, monsieur. Le cinéma. Ah non, monsieur. Attendez. C'est une résidence de copropriété. Voilà, c'est ça. C'est la résidence de copropriété. Hein. Oui. Excusez-moi, j'étais pas bien informé. Je suis le secrétaire de monsieur Robert Ledoux, préfet de région. Nous vous appelons de la préfecture. Je vais vous passer monsieur le préfet parce que je crois qu'il est venu en fin de semaine discrètement la semaine dernière. Il a dû oublier un objet. Je préfère vous le passer parce que je ne suis pas au courant. Oui. Monsieur le préfet. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour, monsieur le préfet. Préfet. Monsieur le préfet, Oui. excusez-moi. Je vous en prie, madame. Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. J'ai bien l'honneur. Je suis venu en effet à titre privé. C'était, je crois, vendredi. Oui. J'ai fait un petit tour, j'ai visité un peu votre propriété. Oui. Hein. C'est entre nous, madame. Oh, monsieur, vous pouvez avoir confiance. Je suis peut-être gardienne d'immeuble. On dit toujours que les gardiennes d'immeuble ont mauvaise langue, mais pas moi. Moi non plus, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. J'étais en compagnie de ma petite nièce. Vous savez comment sont les jeunes filles. Elles courent partout. Bon, il faut les suivre, hein, comme on dit. Oui, oui, bien sûr. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai perdu mon caleçon. Il a dû tomber, voyez-vous, en courant, certainement. C'était pas possible que vous puissiez le perdre comme ça. C'est pas possible. J'ai beaucoup couru, parce que ma petite nièce a beau avoir 27 ans, c'est quand même une jeune fille en pleine force de l'âge qui a besoin de courir, voyez-vous. Oui, oui, je comprends. Eh bien, à cet âge-là, Oui, oui, je comprends. pour leur courir après, les rattraper, parce que à cet âge-là, j'ai pas envie non plus qu'elle fasse des bêtises. Elle peut glisser à tout moment. Moi, j'ai eu peur pour ses genoux. Oh, monsieur, ça, vous me permettez d'en douter. C'est quand même pas une petite fille à 27 ans, monsieur le préfet. Ben oui, mais madame, vous avez déjà couru derrière un enfant. Oui, derrière un enfant de 5 ans, ou de 4 ans, ou de 2 ans, mais pas derrière une jeune fille de 27 ans. Ah bon, Ou même un jeune homme de 27 ans. Oui, mais vous n'avez pas perdu votre caleçon, madame, à cette occasion-là. Non, ça ne m'est jamais arrivé, parce que j'avais quand même mes chaussures et mes pieds pour leur tenir. Ah oui, moi j'avais encore mes pieds, mais j'avais plus mes chaussures. Et vous ne deviez plus avoir de pantalon non plus, je suppose. Comment vous l'avez deviné? Oh, mais monsieur le préfet, il ne faut pas être sorcier. C'est-à-dire? Bah, si vous perdez votre caleçon, c'est donc que vous n'aviez plus de pantalon. Écoutez, madame, peux vous demander un petit service. Oui, bien sûr. Au cas où vous le retrouveriez ou quelqu'un vous le ramènerait, Oui. pouvez-vous le mettre de côté en toute discrétion? Bien sûr. C'est un caleçon gris. C'est un court? C'est un court, oui, vous savez, dîme là, pour les hommes, avec un petit liseré noir en dessous. Oui. C'est assez élastique. Oui. On est très bien dedans. Mais de toute façon, si on me rapporte ou si je trouve ce vêtement, je le mettrai dans une enveloppe et vous le ferez prendre par qui vous voudrez. Peut-être qu'on pourrait l'envoyer chez ma petite nièce, Si vous voulez. si vous le trouvez. Bon, alors vous me donnez le nom de votre nièce et si je le retrouve, je lui envoie. Bon, d'accord. Alors, Je ne dis rien, je l'envoie, c'est tout. C'est... d'accord. Alors, ça reste entre nous? Ah, mais je vous le certifie. Gérard. Mademoiselle Gérard. Ou c'est monsieur Gérard? C'est-à-dire, Oui, c'est monsieur Gérard. Dites-moi plutôt monsieur Gérard. voilà. Bien. Monsieur Gérard comment? Monsieur Gérard Hernandez, Hernandez, mairie des Sables d'Olonne, mairie des Sables d'Olonne, adjoint au maire des Sables d'Olonne. adjoint au maire des Sables. Bon, ben monsieur, croyez-moi que si je retrouve, ce sera passé en toute discrétion, sans problème. Parce que vous comprenez, c'est quand même assez délicat. Oui, c'est des choses qu'il faut réfléchir avant. La prochaine fois, je jouerai au train électrique. Il vaut peut-être mieux. Et à la petite voiture. Oui. Voilà. Madame, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame, de la part d'Europe 1, la radio. Ah, Parce que c'était une blague pour la radio Europe 1. Vous avez été formidable, madame. ah, qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais chanter sur les toits ou quoi que ce soit? Non, non. Je suis une concierge modèle, monsieur.
La CGT. Oui, bien sûr. Oui, bonjour camarade. Robert Ledoux à l'appareil, CGT, Robert Ledoux. Oui. Je défends mes intérêts. Oui. À travers la CGT, j'ai fondé un syndicat qui s'appelle CGT Robert Ledoux et je défends mes problèmes, quoi. J'exprime mes revendications, quoi. Bien sûr. Voilà. Et j'ai fait une manifestation hier à Quimper. Je vous avais envoyé une invitation. Personne n'est venu. J'étais tout seul comme un con avec mon panneau CGT Robert Ledoux devant la mairie. T'avais envoyé une invitation à qui? À l'union locale CGT? Oui. Et... Bah, écoute, moi je n'ai pas eu connaissance de cette lettre-là. Mais c'est quand même un peu fort, ça. Oui, mais écoute, camarade, je vais te dire une chose, tu vois. C'est que aujourd'hui et hier, il y a la conférence régionale de la CGT à Rennes. Ben oui, mais nom de Dieu. Non mais attends un peu. Donc il y a déjà beaucoup de copains qui sont partis. Mais oui, mais moi j'avais des revendications. Oui. Premièrement, donc environnement bruyant, parce que j'ai des voisins qui sont très bruyants le soir. Ensuite, la dératisation qui n'est pas venue depuis 15 jours chez des cafards. Et puis tertio, le problème de mes radiateurs qui fuient. Ah ouais, d'accord. Alors, en conséquence de quoi, je viens cet après-midi au quai de terre rue Jean Jaurès. Oui. Manifester ma désapprobation devant les camarades. Ouais. Tout seul, avec mon panneau. CGT Robert Ledoux. Ouais, mais est-ce que tu crois que c'est la bonne solution? C'est la solution. Ensuite, une fois que j'ai défilé devant chez vous, je rentre dans les bureaux et je séquestre tous les camarades de la CGT pendant le week-end. Ah bah donc c'est pas des bonnes méthodes, ça, camarade. Écoute-moi, je vous libérerai lundi matin. Écoute, il faut pas confondre les camarades de la CGT avec les patrons, hein. Comment ça? Ben comment ça, on séquestre les patrons, mais on séquestre quand même pas les camarades. Et pourquoi donc? Pourquoi? Puisqu'on est ensemble, normalement. Ah oui, alors pourquoi vous n'êtes pas venu à la manif? Écoute, mon camarade, il faut d'abord... tu sais, maintenant, on nous téléphonait, mais pourquoi tu nous as pas téléphoné avant? Bon, mais dis donc, j'ai manifesté hier, moi je pensais que vous seriez là. Mais tu crois qu'aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tout le monde soit là? Tu sais que les choses sont bien plus complexes que ça, hein? Et dites-moi... Autrement, il y a belle lurette qu'ensemble on aurait fait la révolution. Et mes cafards à moi, et mes radiateurs qui fuient, et mes voisins qui foutent de bousin toute la nuit. Bon, écoute, moi je veux bien te recevoir, mais à une condition, naturellement, que tu viennes là en tant que camarade, et non en tant que quelqu'un qui veut nous séquestrer, tu comprends? Ah, mais je vous séquestre. Ah non, certainement pas. Comment? Nous, on ne peut pas accepter cela. Ah bah, CGT Ledoux, je séquestre qui je veux. Non, mais écoute, si on peut régler les problèmes autrement, c'est quand même pas la peine de mobiliser toute une population pour cela, quand même. Mais je vous libère lundi matin. Non, mais la question n'est pas là. La question est... Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de régler ton problème. Et les cafards, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un problème qu'on va régler cet après-midi, si tu le veux bien. Vous venez de les chasser? Hein? Vous allez me dire les chasser? Oui. Oh! Oui. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que t'as pour les chasser? Il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous avez? Il y a des produits contre cela. Bon. J'ai un autre problème, camarade, dont j'aimerais bien t'entretenir. Oui. Et voilà, j'ai une radio chez moi. Oui. Et alors, avec mes camarades, on écoute la radio. Oui. Et je capte pas Europe 1, et j'arrive pas à entendre les canulars téléphoniques le matin. Est-ce que ça, vous pouvez l'arranger? Oh, je pense que c'est possible, hein. Bon, comment on peut faire? Comment on peut faire? Bon, est-ce qu'on peut pas trouver un copain qui est électricien, ou bien à ce niveau-là? Je pense que c'est possible, hein. C'est possible? Ouais, bien sûr. Mais alors, je vous séquestre ou je vous séquestre pas, moi? Non, puisqu'on fera le nécessaire. C'est-à-dire? On le fera le nécessaire par rapport à tes cafards, à tes radiateurs, et par rapport à ta TSF. Ma TSF, oui. Voilà. Bon, eh bien, camarade, je ne vous séquestre pas. Je te remercie beaucoup, mon camarade. C'est quand même... Allô? Madame... Oui. Oui, bonjour madame. Je suis Jean-Baptiste de la Place, l'appareil, journaliste à Isère Journal. Oui. Je vous appelle pour savoir si vous accepteriez de nous raconter votre histoire. Oh, l'histoire. Oui, l'histoire qui est racontée en ce moment à la télévision, là. Oh, l'histoire à moi? Oui. J'ai jamais entendu rien sur moi. En ce moment, il y a une émission qui s'appelle Les Habitants de l'Isère. Oui. Et il y a un conteur qui raconte votre histoire. Et moi, j'étais intéressé par la publication de cette histoire dans le journal. Et qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, je rapproche le téléphone de la télé. Hein. Comme ça, vous allez entendre, ça continue là. Hein. Oui. C'est donc le 10 novembre 1989
que commence le drame, évidemment, qui met en scène notre héroïne, Madame Gabrielle. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un matin, elle va prendre son pain à la boucherie de Monsieur Alain. Celui-ci lui fait de l'œil. Mais c'est pas vrai. C'est le coup de foudre. Gabrielle tombe amoureuse du boulanger. Oh. Pendant 3 ans, celui-ci lui fournira du pain gratuitement. Les amoureux ne peuvent plus cacher leur idylle. Ils se réfugient dans la grange de Monsieur Ferré. Une nuit, ils passent à l'acte. Ah non, 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 non. Ce ne sont qu'amour, rut et coït ininterrompu toute la nuit. Au matin, Gabrielle est heureuse. Bah oui, mais c'est pas vrai. Bientôt, Gabrielle est enceinte. Oh bah, écoutez, j'habitais de... Mais la boulangère est au courant de cette histoire. Ah bah, disons mieux. Gabrielle est interdite à la boulangerie. Elle ne peut plus acheter son pain. Rapidement, les protéines du pain lui manquent. Et elle fait de la décalcification. Ses cheveux tombent. Ses ongles s'effritent. Oh bah, en effet, j'ai les ongles durs comme de la corne. Bientôt, elle est admise à l'hôpital de Vienne. C'est là que pendant 6 mois, son amoureux, le boulanger, viendra la voir. J'ai jamais été à l'hôpital. Pour la réconforter, il lui amènera, discrètement en cachette de son épouse, une petite ficelle de pain. Oh ben en effet. Rapidement, Gabrielle reprend des forces. À sa sortie d'hôpital, la boulangère l'attend avec un pan de livres derrière le dos et assène un coup terrible au visage de Gabrielle qui s'effondre, Ah ben en effet. une oreille arrachée. Oh. Et elle devient sourde comme un pot. Oh, moi qui avais l'oreille fine comme tout. Tout le monde dans la ville se moque d'elle en disant « T'as vu? Et ils me connaissent pas. Elle n'entend plus rien. » Mais c'est pas vrai. La On boulangère m'a dit, écoutez, a récupéré son mari. Gabrielle, déçue par l'homme, Et d'abord, décide de devenir lesbienne. non, mais alors, moi que, vous savez, c'est pas un truc qui m'a jamais beaucoup intéressé. Elle se met à courtiser l'infirmière. Ah bon, parti de Marcheuil. L'infirmière, c'est ma petite fille. Alors, vous vous rendez compte? Et, rapidement, c'est l'amour infini. Oh. Gabrielle, une perruque sur la tête, des oreilles en plastique. J'ai assez de cheveux sans avoir de perruque, et puis j'ai mes oreilles, et puis elles sont fines, mes oreilles. Gabrielle travaille comme prostituée du village. Moi? Non, mais dites donc. Elle a enfin trouvé l'amour. C'est pas vrai. Ça va plus, moi je porte plainte, hein. Bonjour. Bonjour madame, c'est bien le conseil général. Oui, monsieur. Je voudrais la délégation à l'animation culturelle. Ne quittez pas. Je vous remercie. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est bien la délégation Oui. à l'animation culturelle. Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Ministère des droits de la femelle. Vous êtes la responsable de la délégation Ah non, pas du tout. Je suis la secrétaire. Monsieur le responsable est absent pour Bon. l'instant. Alors, on voudrait bien lui transmettre le message suivant. Oui. Bon, je viens de parler avec madame le ministre. Oui. Nous avons décidé cette année, vu le succès de la journée des femelles, vous l'avez peut-être suivi? Non, pas personnellement, non. La journée de la femelle, là, vous l'avez pas suivi, non? Non. Ah bon, ben écoutez, ça a été un succès formidable. Donc l'année prochaine, la journée de la femelle aura lieu le 14 février. Oui. Donc entre la fête du chien et la fête des handicapés, elle aura lieu le même jour que la fête de la charcuterie. Oui. Qu'en pensez-vous? Ah bah ça, moi je ne peux rien vous dire. Moi, pour ça, je veux prendre le message que monsieur vous recontacte ou vous rappelez demain, mais moi je ne veux rien vous dire du tout. Vous êtes un peu, évidemment... Vous êtes une femelle, comme on dit, quoi. Hein? Oui, une femme, ça me plairait mieux, mais enfin, c'est votre... Non, mais dites-moi, madame, vous savez à qui vous parlez? Non. Ah, bon. Oui, pourquoi? Pourquoi vous appelez femelle Vous pouvez pas dire la femme, non? C'est vraiment le... La quoi? La femme. Qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, madame, hein, moi, j'ai pas vraiment le temps de plaisanter. Alors, quand est-ce qu'il peut me rappeler? Bah, je vais lui laisser le message demain, peut-être.
Très bien. Vous avez mes coordonnées? Non, je vais les prendre. Alors, monsieur Robert Ledoux. Ledoux, L-E-D. Ah, vous savez pas écrire Ledoux, vous? Mais si, mais je vous demandais des précisions. Bah, pourquoi vous m'avez demandé? Bah, pour éviter de faire des erreurs, quand même. Donc, vous alliez faire des erreurs. Mais vous valez toutes, hein. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre, hein. C'est quelque chose. Bon, bah, vous ferez un compte-rendu à mon chef de service, hein. Vous direz que je suis pas compétente et puis ce sera bien, comme ça, vous arrangerez avec lui, hein. Il doit le savoir. Oh, bah non, justement. Ah ben, dites-moi. Il est temps qu'il parte à la retraite, lui, hein. Mais ça fait longtemps qu'il travaille avec vous, lui. Ça fait plus de 3-4 ans maintenant, oui. Et il n'est pas là aujourd'hui? Non. Ça m'étonne pas, il doit pas être souvent au bureau, hein. Alors, monsieur Robert Ledoux, ministère des droits des femelles. C'est écrit. Oui, je suis sûr que vous avez mis un F majuscule à femelle. Pas du tout. Oh, ne me mentez pas. Pas du tout. Comment vous avez écrit? F-E-M-E-2-L-E-S. Vous n'avez pas mis un F Non. majuscule? Non. Bon, très bien. Donc, 26 bis. 26 bis. Rue de la Pétasse d'Alsace, à Paris, dans le 8e. Voilà. Comment avez-vous écrit? De quoi? La Pétasse d'Alsace. P-E-T-A-C-E. Plus loin, Alsace. Bon, vous l'avez bien écrit P-E-T-A-C-E. Oui. Bon, heureusement. Parce que j'ai eu peur que vous l'écriviez P-E-T-A-2-S-E. N'importe quoi, mon frère. Bon, très bien. Madame? Mademoiselle, sans doute? Non, madame. Ah bon, madame? Vous êtes mariée? Oui. Eh bien, encore un suicidaire. Bon, alors, vous lui demandez de me rappeler. Oui. Et essayez quand même la prochaine fois de faire attention. Mais le téléphone? Le téléphone de... Bah, vous m'avez pas donné votre numéro de téléphone. Comment voulez-vous qu'il vous rappelle? Ah, vous pouvez pas le deviner? C'est une plaisanterie ou quoi? Parce que vraiment, là, ça commence à m'énerver sérieusement, hein. Oui, c'est une plaisanterie. Et c'est de la part? Europe 1. Pas Europe 1, hein, c'est Europe 1. Hein, comme nous les hommes. Oui. Tout le monde est en place, je suis en train d'appeler Madame De Fougère. Oui. Alors, tout le monde est en place, vérifiez, on attaque dans 7 minutes. C'est de la part de qui? Alors, attention, j'appelle Madame De Fougère. Oui. Hein, donc, il faut que tout le monde soit en place, parce que là, on va le faire dans pas longtemps. Allô, Madame De Fougère? Oui. Madame De Fougère, bonjour. Bonjour, monsieur. Rebonjour, je pense que mon assistant est venu vous voir tout à l'heure pour vous expliquer ce qui allait se passer. Pas du tout. Pardon? J'ai vu personne. Patrick, t'es pas allé chez Madame De Fougère? T'as pas eu le temps, mais t'es con, quoi? T'as pas eu le temps? Oh, l'homme. Mais c'est pour qui? Vous m'entendez, madame? Oui, oui, très bien. C'est monsieur Delaplace à l'appareil des productions cinématographiques des films 1. Oui. Nous tournons une scène de cascade aujourd'hui sur Marmagne. Oui. Et apparemment, mon assistant n'est pas venu vous prévenir. Non. Dites-moi, il était temps que je vous appelle, hein. Parce que ça va se passer chez vous, là, au-dessus de votre toit. Ah bon? Oui, Tiki Olgado, qui est le comédien vedette du film Le Rosever, oui, va s'élancer d'un hélicoptère, là, hein. Et il va donc, c'est une cascade, hein, vous voyez? Oui. Il va donc tomber sur votre toit. Ah ben, il faudra pas le défoncer. Comment, madame? Il faudra pas le défoncer. Ah ben, excusez-moi, c'est de la tuile. Oui, c'est de la tuile. Dis-moi, tu m'entends, Régie, là? Tu laisses, t'as à peu près 15 kilos de plus parce que c'est de la tuile, c'est pas de l'ardoise, son toit, hein? Voilà. Madame De Fougère? Oui. Bon, je vous explique ce qui se passe. Le comédien Tiki Olgado va donc s'élancer, hein? Oui. Il va traverser votre toit. C'est-à-dire qu'il va faire un trou dans votre toit. Mais qu'est-ce qui va réparer ça? C'est nous, madame, hein. Nous prenons tout en charge. Nous passons, après le tournage du film, évidemment, dans une dizaine de jours, à la fin du tournage, l'équipe des effets spéciaux viendra réparer le trou, hein. Oui, ben, dans une dizaine de jours, mais s'il pleut d'ici là, ils nous annoncent de la flotte. Je ferai quoi, moi? Ils annoncent de la pluie. Ah oui, ils annoncent de la pluie. J'étais en train de le regarder il y a 5 minutes. Allô, la régie, tu m'entends? Ouais, la dame me dit qu'ils annoncent de la pluie. Ah oui? Une chance sur deux, tu dis? Oui, il y a une chance sur deux, hein. Ça vaut le coup de tenter quand même, hein, madame, hein. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il pleuvra pas, hein. Ben, mais c'est possible, hein. Non, mais vous vous rendez compte les dégâts que ça va faire, les plafonds de la chambre et tout? Ah bah oui, mais il faut que ça soit spectaculaire, madame, parce que vous avez quand même 2 caméras, hein. Bah, vous allez tomber ou dans une de mes chambres, ou dans ma salle de bain, ou moi j'en sais rien. Bon, alors, quand le comédien va atterrir dans la chambre, oui, surtout ne vous précipitez pas dans la chambre, hein, parce que là, il y a une explosion qui va se passer. Oui. Et donc, il va y avoir vraiment une explosion, une déflagration dans toute la chambre, hein. Donc, vous n'ouvrez pas la porte de la chambre, vous attendez que les pompiers arrivent avec les bulldozers. Bah, vous allez tout... Ah non, 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 non.
Ah non, moi je refuse, hein. Elle me défonçait ma maison de part en part. Ben oui, mais madame, il faut bien quand même que ça soit spectaculaire, sinon c'est pas une cascade. Ah bah oui, bah d'accord, une spectaculaire, mais vous allez tout me défoncer là-dedans. Oui, mais madame, il faut être sérieuse un petit peu quand même, si c'est possible. Je suis bien sérieuse, je suis bien sérieuse. Ouais, Tiki, tu viens? Je vous passe Tiki ou le gâteau, madame, hein? Tiens, viens, je suis avec la dame, là, tu vas expliquer ce qui va se passer, hein? Oui, mais j'ai compris, mais je comprends qu'il va y avoir des dégâts, c'est tout ce que je comprends. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Tiki Olgado à l'appareil, c'est moi qui vais avoir l'honneur de traverser votre... Oui, votre oui, toit. non, mais vous vous rendez compte, mais vous foutez ma maison en l'air, moi. Il y a une déflagration dans la chambre. Parce que moi, je croyais simplement que vous vous posiez sur mon toit, bon, ben d'accord, mais vous me faites sauter la baraque, alors là, non, hein. Ah non. Si vous permettez quand même. Oui. Est-ce que je peux essayer de vous rassurer? Oui, ben, dites toujours. Quand il y a l'explosion, Ouais. il y a 2 bulldozers qui arrivent de chaque côté de votre maison, qui pénètrent dans votre maison donc par les murs, et qui éteignent l'explosion. Ben voyons. Vous me la défoncez avec des bulldozers pour éteindre un incendie. Non, mais vous rigolez. Là, vous me foutez carrément ma baraque en l'air. Et ça demandera combien de temps pour remonter ça? Non. C'est non. Bon. Ben non, moi, je rigole plus, hein. Ah, mais moi, je croyais, bon, encore, admettons un trou dans le toit, mais une explosion, hein. Vous rentrez pas avec un bulldozer dans la maison. Non, mais ça va pas, non. Ne vous inquiétez pas, il y a un assistant qui arrive chez vous. Là, dans 5 minutes, il est chez vous. Oui. Il va vous passer un harnais sous les bras. Comme ça, quand il y a l'explosion, le harnais est relié à l'hélicoptère, ce qui fait que l'hélicoptère reprend de l'altitude et il vous emporte Et avec moi lui. avec. Ah ben non, mais vous rigolez un peu ou quoi? Allô, la régie? Madame Josette ne veut pas décoller. Je veux pas décoller, je veux pas que vous veniez m'emmerder dans ma maison. En parlant poliment. Les maisons qui ont 35 ans. Ah, la maison a 35 ans? Bah oui. Ah, c'est bon, la maison a 35 ans? Bah alors? Oui? C'est génial. Bah oui, c'est génial, bah bien sûr. Elle va s'abattre entièrement, puis non mais, tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça sera saccagé, non mais vous rigolez ou pas? Je vous passe Tiki Olgado. Oh ben ça suffit, hein. Pensez-moi plus personne, j'ai dit non, un point, c'est tout. Allô, madame Josette? Oui. Vous êtes très gentil d'accepter, je vous donnerai... Je n'accepte pas. Vous aurez ma photo dédicacée. Oui, oh ben ça me fera de belles jambes, votre photo dédicacée. Je vais vous envoyer ma photo dédicacée parce que c'était une blague pour la radio. Oh, vous êtes salaud, hein. Ben vous m'avez fait fâcher là, hein. Oui, mais maintenant, on est copains. Oui, on est copains maintenant. Je vous fais une grosse bise. Oui, ben moi aussi. Tous les auditeurs d'Europe 1 vous embrassent. Oui, eh ben c'est très bien, moi aussi. Vous allez crouler sous les baisers. Ah oui, la maison avec, surtout. Allô? Oui, bonjour madame, la mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non mais attendez madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Merci, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là, je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, monsieur, là, il y a une espèce de furie, là, une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais lâchez-moi, madame, hein. Il y a un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Comme ça lui apprendra. Ah, non, mais... Elle a dû taper dessus et je l'ai plus au téléphone. Chacun son tour, alors. Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur, là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Hein. Ah oui, mais là, il peut plus vous parler, hein. Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Ah bah, il est tendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Bah, j'ai bien l'impression. Bah, madame, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah bah, il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Qui vient de le frapper? Une dame, là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a, hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, elle me dit...
Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non mais écoute. Alors maintenant, vous me laissez téléphoner, hein? Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein? Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme quand même. Allô? Oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... Oui. Là, c'est moi. Oh, mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. C'est rigolo. Elle recommence, là, non mais... Enfin, mais ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. Un monsieur de la préfecture. Qu'est-ce qu'il veut? Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors vous avez compris maintenant, ça j'ai fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens! Allez, ça y est, elle l'enregistre. C'est affreux, ça. Allô? Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein? Mais alors arrêtez de le frapper, bon sang. Mais il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit. Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang? Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Mais je veux pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle est aimable. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est bientôt fini, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, ben viens encore, prends celui-là. Allez, hop, c'est reparti. Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, hein? Prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, hein, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Et une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit par la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur? Non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame. Oh, je comprends bien. Hein? Donc, pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non, je marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata, oh, ben je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi.
Non, moi je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi je ne veux absolument pas. Moi je veux pas aller tomber, je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, moi je veux pas. Allô? Non. Le pilote, vous m'entendez? Moi ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc il n'y a pas de danger. Moi je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc ça va juste... Oh là, moi, non, moi. Écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre. Hein. Attendez, une seconde. Non, je veux pas ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi, rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin? Oh, ben écoutez, moi je suis pas contente, hein. Mais attendez... Mettez-vous en position parce que la sauce... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi si ça va pas, je rentre à la cuisine. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard. Le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison. Hein. Oh, bah pardon. Ah bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'était les guidés, madame. On vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors, attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur. Il va vous donner un petit coup de pied. Puis après? Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 cm, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Mais j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame. Hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié. Je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. Attention. Je peux faire. Attention, madame. Vous comptez avec moi jusqu'à 0. À partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Madame, attention. On fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre. Attention. Vous êtes prête? Je suis obligé parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5. 4. 3. 2. 1. Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein. Attention. C'est parti, madame. Ben, je sens rien. Comment ça, vous sentez rien? Ben, non, y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un chausson, on met une botte. Ah ben non, je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'erreur. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça, hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là c'était pas loin, hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là... Enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Elle slick. Elle quoi?
Et slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui est là. Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est une dame qui slick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais, quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi, la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi, la patronne, dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être sali par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui. Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. Oui. Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. Oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui. Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend. Oui. De la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. Oui. Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. Oui. Il dit, mais... Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. Vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Maison de retraite de Bouleret, bonjour. Bonjour, madame, monsieur de la place, la préfecture à l'appareil. Nous aimerions parler à monsieur ou madame le directeur. Madame le directeur n'est pas là. Ah! Non. Et son secrétariat est-il ouvert? Oui, vous êtes au secrétariat. Ah, très bien. Monsieur de la place, la préfecture à l'appareil, madame. Oui. Nous voulions vous signaler que monsieur le préfet va fêter son anniversaire ce soir. Oui. Et donc nous venons sur votre ville là, ce soir. Ah, très bien. Voilà. Et monsieur le préfet a l'intention de faire tirer un feu d'artifice cette nuit, entre 23h et 3h du matin. Oui. 1130 fusées qui vont partir au-dessus de votre établissement. Oh, super. Voilà. Eh ben, c'est gentil de nous prévenir. Voilà. Alors, on va faire en sorte que nos résidents regardent. Voilà. Alors, c'est jusqu'à 3h du matin. Oui. J'espère quand même que les retraités ne sont pas trop souffrants. Non, ils sont... Non, ça va. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Au contraire, ils vont être très heureux. Voilà, le bal va se faire devant oui. la maison de retraite et donc les gens viendront danser à l'intérieur de votre établissement également toute la nuit. Hein. Donc oui, c'est la grande surprise de monsieur le préfet. Et donc tout est en place. Je vais vous passer immédiatement monsieur le préfet. Hein. Bon, très bien, merci. Monsieur le préfet. Eh bien, je vous remercie. Allô? Oui, bonjour monsieur le préfet. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. D'accord. Le bal va avoir lieu dans votre maison de retraite. Oui, c'est ce que monsieur vient de me dire. C'est un superbe anniversaire, je pense. Voilà, nous parcourrons votre établissement, évidemment, avec des danses. Vous savez comme ils font, là, les rondes, hein, là. Oui, d'accord. La danse du ballet? La danse du ballet, la danse du canard. Et nous en profiterons pour visiter votre établissement et donc entraîner avec nous vos retraités. Ah bon? Mais... Oui, mais ils sont faibles, monsieur, pour bouger. Comment? On ne peut pas faire danser les résidents à partir du moment où ils sont invalides. Si on leur donne du Guronzin. Ah
Attendez, quittez pas. Je vais demander à la soignante si cette nuit il n'y a pas de problème pour pouvoir les faire bouger un petit peu tous. Hein. Ah bah vous êtes gentil. Quittez pas, hein. C'est un peu salaud ça, monsieur le préfet, parce que ce sont des gens qui ont besoin de se reposer quand même. Eh ben oui, moi aussi j'ai besoin de me reposer, ça m'a pas m'empêché de danser toute la nuit. Oui, mais vous êtes un cas. C'est vrai. Allô? Allô? Monsieur le préfet? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est l'aide-soignante de la maison de retraite de Bouleray. Ah bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région, à l'appareil. Ben oui, c'est ma secrétaire qui vient de me dire que faut qu'on fasse danser tous nos résidents. Ah oui, enfin ça n'est pas... elle l'a présenté un peu sèchement, hein. Mais à quelle heure que vous voulez faire danser les résidents? Le feu d'artifice est tiré de 11h à 3h du matin. Il y a 1130 fusées Rougieri qui partent dans le ciel au-dessus de votre maison de retraite. C'est à partir de 3h du matin que les festivités commencent. Et vers 3 régions vont venir filmer, hein. Le problème, c'est que nos résidents, à 3h du matin, ils dorment. Oui, mais on va les réveiller. Nous allons entraîner vos retraités dans une danse effrénée toute la nuit. C'est ça que la télévision veut filmer. Ben, il y a déjà des personnes non valides, hein. Oui, Non mais valides, ça, on hein. va les rendre valides. Non, ben, vous pourrez pas. Les personnes qui sont non valides, vous ne pourrez pas, monsieur. Mais si, madame, parce que figurez-vous que mon directeur de cabinet a pensé à tout ça. Il amène avec lui des chaussures américaines de danse qui ont donc des capteurs électriques dans la semelle et qui permettent d'exciter le pied pour permettre aux gens non valides de danser. Donc ça va les faire bouger, hein. Ah oui, non, mais là, je suis... Oui. Bon, ben, écoutez... Ah ben, on a tout prévu, ne vous inquiétez pas. Il y aura même une voiture balai qui passera dans les chambres pour récupérer les danseurs fatigués. Alors, voyez. Non, non, mais une voiture balai dans les chambres pour récupérer les résidents fatigués? Oui, ceux qui ne pourront plus danser. Mais votre voiture, comment ça, votre voiture? C'est une petite voiture. Vous savez, les petites voitures pour le golf. Vous connaissez? Je suis stupéfaite. Voilà. Je suis stupéfaite par la... Par la préparation de la fête, vous voulez dire? Ah oui, par tout ça. Hein. On les réveille le lendemain matin vers 9-10 heures le matin, et là, il y a le lendemain de la fête. C'est-à-dire qu'on fait avec eux un match de foot dans la cour de votre maison de retraite. Alors, le lendemain, vous avez un projet de faire un lendemain de fête, si j'ai bien compris? Oui. Avec nos résidents valides? Ah non, tous, hein, pareil. Tous? Alors, avec les résidents non valides et les résidents valides pour un match de football? Oui, qui opposera l'équipe des résidents valides à l'équipe des résidents non valides. Non, ça, c'est une blague, hein. Oui, pour Europe 1, la radio. Oh, mais dites donc, c'est vrai? Oui, madame, c'est vrai, promis. Oh, on est passé sur l'antenne? Oui. Oh, mais c'est pas vrai? Si. Non, mais vous vous rendez compte? Oui, très bien. Hein? La fête, c'est un gros salaud. Ah là, Jean-Yves, ça s'est arrêté faute de combattants parce que c'est... Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ah, ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Ah, taisez-vous, espèce de saloperie, va. Allô, oui, bonjour. Bonjour messieurs, c'est la boucherie. Oui. Oui, je viens d'avoir votre... Je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un qui m'a renvoyé là en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever le dentier et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah, bravo, bonjour. Bravo! Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui. Eh oui, c'était RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. Oui. D'accord. Comment vous avez reconnu? Je suis tombé dans le panneau, oui, d'accord. Oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non, mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pourquoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.